Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour importantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, une colonne mécanisée russe venait à peine de quitter sa zone de rassemblement lorsque des drones incendiaires ukrainiens ont immédiatement fondu sur elle pour l'attaquer. La frappe a surpris les véhicules à découvert, mettant le matériel et le carburant en feu en quelques minutes à peine avant même que l'assaut n'ait commencé. L'objectif des forces russes dans cette zone est d'établir un point d'appui à Mirnograd, afin d'initier des combats urbains à grande échelle dans l'agglomération Pokrovsk-Mirnograd. Cela s'explique par le fait que la partie sud de Mirnograd est éloignée et détachée du noyau principal de la ville, où se trouve la majorité des forces ukrainiennes, la rendant ainsi plus vulnérable aux assauts russes. Pour établir une tête de pont à Mirnograd, les Russes ont décidé d'accumuler des forces à Rodivka, d'où ils lanceraient un assaut mécanisé direct vers la ville. Cela est rendu possible par une section de 5 km d'une route asphaltée entre Rodivka et Mirnograd, permettant aux chars et BMP russes d'utiliser toute leur vitesse pour atteindre la ville et débarquer rapidement des troupes d'assaut pour les combats urbains. Le principal désavantage tactique des forces russes dans cette zone était la zone industrielle de la mine de charbon voisine, dans la partie sud de Mirnograd, qui comprend des immeubles de grande hauteur servant d'ascenseurs de puits de mine et offrant des points d'observation fortifiés en béton surplombant la route d'attaque russe. De plus, 2 terricons surélevés dans la région offrent des points d'observation supplémentaires permettant de surveiller tous les mouvements russes autour de Mirnograd ainsi que des positions de tir. Les positions avancées ukrainiennes dans les champs devant la ville comprennent 2 puissantes forteresses construites en 2015 et lourdement renforcées avec des bunkers en béton, des tranchées et des abris creusés, surplombant la route de Rodivka. Toute avancée russe le long de cet itinéraire fait face à des tirs mortels de missiles antichars provenant de ces fortifications. Pour aggraver la menace, les ingénieurs ukrainiens ont disséminé des mines antichars sur la route, obligeant les unités russes à ralentir et à utiliser des rouleaux de déminage sur leurs véhicules de tête, ce qui les expose davantage aux frappes ukrainiennes. Pour progresser correctement et échapper aux tirs ukrainiens, les Russes devraient manœuvrer à travers les champs. Cependant, les Ukrainiens avaient anticipé cela et construit un réseau de fossés antichars et de dents de dragons à travers les champs, transformant effectivement la route d'attaque russe en zone de destruction. Cela signifie que les Russes seraient contraints d'attaquer Mirnograd en avançant lentement le long de la route asphaltée et en désactivant les mines antichars, puisque les champs environnants sont couverts de fossés antichars et de dents de dragons, tandis que les Ukrainiens positionnés sur le Terricon, dans la zone industrielle et dans les forteresses de tranchées, disposent d'une solution de tir sur eux. Des images de combats géolocalisés provenant de la zone montrent comment un peloton mécanisé russe, composé d'un char et de 2 BMP, a été immédiatement détecté par les forces ukrainiennes stationnées au point d'observation dès qu'ils ont quitté Rodivka et se sont exposés sur la route. Le char de tête était équipé d'un rouleau de déminage, le reste du convoi avançant lentement, ce qui signifie que les Ukrainiens les ont repérés en quelques minutes. Alors que les Russes, venant à peine de commencer leur assaut, et n'est pas encore à portée des soldats ukrainiens dans les tranchées et sur le Terricon, armés de missiles antichars, les opérateurs ukrainiens de drones FPV ont immédiatement réagi et frappé les moteurs des véhicules russes, les immobilisant efficacement. Cela a provoqué la panique parmi les soldats russes du convoi qui ont pensé qu'ils avanceraient plus vite à pied qu'en véhicule pour finalement s'exposer aux drones FPV ukrainiens dès qu'ils ont quitté leurs chars et BMP, ce qui a conduit à des éliminations rapides, tandis que d'autres prenaient bien la fuite vers l'arrière. Les véhicules russes se sont ainsi retrouvés abandonnés et endommagés, mais risquaient fort d'être récupérés par les forces russes proches. Les opérateurs de drones ukrainiens ont donc visé les trappes ouvertes laissées par les équipages russes avec des grenades incendiaires larguées par drone, achevant ainsi les véhicules et les faisant exploser. Dans l'ensemble, les Russes ont lancé un assaut mal calculé qui a presque totalement ignoré les solides réseaux de fortifications mis en place par les Ukrainiens, ce qui a forcé les Russes dans une étroite zone de destruction où les Ukrainiens ont anéanti un peloton mécanisé entier en quelques minutes. Cet assaut est le résultat direct de l'intensification des attaques russes dans la direction de Pokrovsk, et il s'agit du premier assaut mécanisé russe ici, après des mois de statu quo, près de Mirnograd, ce qui signifie que les attaques dans cette zone vont se poursuivre prochainement. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives
des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.